l'issue est logique par rapport à ce que Toulouse a montré dans sa capacité à mettre les shoots importants, pas avoir la main qui tremble. Après, je dirais que les deux équipes étaient dans l'énergie, les deux équipes sont battues. Une équipe qui était plus efficace que l'autre. Quand on fait 9-19 au lancer et qu'elles font 17-18 en ratant que le dernier, voilà. Hein. C'est le symptôme de quoi ça, cette faillite au lancer franc quand l'autre équipe est d'une régularité quasi... C'est le symptôme d'une équipe qui avait un peu de pression, qui était mentalement moins armée que celle de Toulouse, qui est plus expérimentée? Moi, je dirais plus c'est la qualité individuelle de joueuse à gérer les émotions dans les moments importants d'une saison ou d'un match. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu le sentiment que vous aviez quand même pris l'ascendant? Au troisième carton, on avait l'impression que défensivement, vous étiez vraiment bien. Et puis même offensivement, vous trouviez le Rennes et tout. Je dirais qu'on n'est pas à plus 4 ou plus 5 et on rate 4 lancers francs. Ça reste ça. Bien sûr qu'on l'ait pris l'ascendant. On avait fait ce qu'il fallait. On fait une très bonne entame après avoir fait 20 secondes catastrophiques où on prend 6-0 bêtement avant la mi-temps. Mais voilà, on fait des erreurs qu'à ce niveau-là on ne peut pas faire. Si on veut ambitionner plus, on ne peut pas faire les erreurs qu'on a fait. Qu'à ce niveau-là on ne peut pas faire, surtout contre une équipe aussi régulière. Bien sûr. Moi j'ai plein d'exemples. Si on parle les fins de match, même si avant on l'a dit, hein, on est à plus 4 ou plus 5, on peut passer à plus 6, plus 7, on est dans le moment fort. Sauf que le raté lancer franc, ça donne un coup derrière la tête à tout le monde. Aux gens dans la salle, comme aux joueuses sur le terrain. Derrière, à la mi-temps, on a 20 secondes à jouer, on a jusqu'à garder la balle, on est shoot au buzzer, on tire précipitamment, on prend un 3 points. Et puis en fin de match, on a mis Pochet qui va prendre un rebond offensif qui leur donne le tir de la victoire quasiment. Entre deux de nos joueuses en plus de nos intérieurs, donc il n'y a pas d'excuse là-dessus. Derrière, Guzinski, qui a pas mis un panier du match, elle met le panier qu'il faut. Et puis nous, à la fin, on a le rebond, nous on remonte pas, on ne le met pas. Et puis on a le tir, on ne le met pas. Est-ce que tu trouves que ton secteur intérieur, alors mis à part le Rennes, je parle plus de... Chenita. Ouais, un peu failli ce soir, vous avez senti en dedans? Ouais, après, je dirais que Chenita est dans son registre, elle n'est pas loin de ce qu'elle fait tout au long de la saison. Pour moi, il y a eu un ou deux moments où elle perd des ballons importants qu'elle ne doit pas perdre. Et il y a un ou deux shoots où elle peut peut-être faire une passe en plus ou remplacer à l'image. Elle est moins différente que son match aller. Après, Stéphanie elle est là en première et puis en deuxième on la voit un peu moins, mais de toute façon on le sait que dès que sa fight dure, c'est plus compliqué pour elle. Paradoxalement, tu as plus de regrets sur le match aller que sur ce match retour? Ouais, je pense que dans la spirale au match aller, on avait moyen de faire mieux. Mais oui et non, j'ai envie de dire. Est-ce que finalement tu as des regrets ou par rapport à toutes les petites faillites qu'il y a eu, la logique est là et que voilà? Il y a les regrets de se dire qu'on peut penser qu'on a le potentiel de faire mieux et que sur le match on montre qu'on est capable de gagner ces matchs-là. Mais c'est peut-être pas un hasard si dans la saison tous ces matchs-là on les a perdus. Donc à un moment donné, si on n'est pas capable d'élever ce niveau de jeu dans ces moments importants, oui, on peut toujours dire on a des regrets, mais finalement je connais aussi bien mon équipe. Est-ce que mentalement on était capable de gagner ces matchs-là? Et ça, c'est quoi? C'est encore le problème individuel de chaque joueur ou c'est aussi que tu as une équipe qui a des joueurs d'expérience, mais tu as quand même pas mal de jeunes aussi Est-ce que c'était finalement l'ADN de ton équipe, avoir du talent, mais de ne pas toujours répondre présent à certains moments? Je suis pas sûr qu'on ait tant de talent que ça. Je pense qu'on avait des joueuses avec beaucoup de qualité, mais peut-être des fois ça manquait de complémentarité basket et de complémentarité humaine. C'est dur quand tu dis ça? Non? Ouais, c'est dur parce que moi j'en prends ma responsabilité parce que le recrutement c'est moi qui choisis les joueuses. Donc sur la complémentarité basket, on avait fait un pari en début de saison avec Lorraine en 3. Notre secteur intérieur n'était pas assez fort, on a dû changer, donc après on a bidouillé. Et la complémentarité humaine, j'ai envie de dire, ça par contre, on se renseigne toujours, mais ça, on découvre les gens que quand on les a face à soi. Est-ce que tu es en train de dire que c'est un groupe qui t'a un petit peu déçu? Non, c'est pas un groupe qui m'a déçu, mais c'est peut-être un groupe qui n'était pas à la hauteur des ambitions du club. Mais voilà, après, c'est tellement dur de faire une équipe. On sait que l'année dernière, on était tellement dans la saison. Voilà, derrière, elle a fait rebondir, mais ça n'enlève pas que
ce groupe, pour moi, il ne peut pas me décevoir, parce que je pense qu'en tout cas, dans l'énergie, dans les attitudes, sur ce match-là, bah, tout le monde est à 100% et personne triche. Maintenant, notre niveau, est-ce qu'il nous permettait de faire plus? Bah, voilà, en tout cas, il ne nous l'a pas permis, mais personne n'a triché, tout le monde s'est battu, et je pense que même les gens dans la salle, ils sortent, ils disent, bah, les filles sont battues. Alors c'est sûr qu'il y a la frustration des lancers francs, il y a ces choses-là, mais on ne voit pas une équipe qui lâche, on ne voit pas une équipe qui ne se bat pas. Donc, et ça, c'est aussi important, c'est qu'on a mouillé le maillot jusqu'au bout, on s'est battu avec nos armes. Malgré tout, ce soir, forcément, les ambitions du club, hein, c'était d'essayer de jouer le plus loin possible pour la remontée. C'est évidemment un échec. Tu considères que c'est un échec cette saison ou pas? Je sais pas si on peut parler d'échec, en tout cas, parce que bon, c'est bien beau toujours d'annoncer la montée, mais il faut savoir qu'une saison, ça se prépare. Et nous, les derniers, on l'a pas préparé, parce qu'on s'est concentré jusqu'au bout à faire les playoffs, qu'on a perdu au dernier moment. Donc, je sais pas si on avait l'équipe pour le faire. Maintenant, vu les ambitions du club, oui, c'est décevant, c'est dur. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer, ça on le sait pas, est-ce qu'on avait l'équipe pour le faire? Voilà, ça c'est une question en suspens qu'on ne pourra jamais répondre. Ce qui est inquiétant dans ce que tu dis, c'est que les nerfs, vous n'avez pas pu préparer la saison comme vous auriez voulu en termes de timing. C'est un peu la même problématique cette saison finalement, même si vous êtes aligné plus tôt, mais si on se projette sur la saison à venir, avec peut-être des ambitions à nouveau. Ouais, on va revenir plus fort. On va revenir plus fort. On a quand même travaillé, même si on a commencé tard et c'est vraiment pas facile, mais on a une base avec des filles de qualité. On a essayé de ramener des trucs. On s'est concentré à faire une équipe surtout pour essayer d'être compétitif en Ligue 2. Voilà, on va revenir plus fort. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu espères garder en tout cas une partie de ton groupe pour la saison prochaine? Oui, on va garder une partie, mais on a aussi recruté des joueuses qui vont nous apporter des choses différentes. Il va y avoir aussi un renouvellement. On était sur un cycle de 2 ans qui n'a pas amené où on voulait. Voilà, il va y avoir du renouvellement, mais on reviendra plus fort, je suis sûr. Dans ces moments-là, c'est toujours des moments de tristesse, toujours, il y a beaucoup de déceptions. On avait des joueuses qui étaient très déçues, abattues, certaines qui pleuraient. Quand on est un coach, on est pro, les joueuses aussi, mais est-ce que c'est toujours aussi des moments qui sont compliqués à vivre, à accompagner? Oui, c'est dur parce qu'il y en a qui sont sur le départ. Et des joueuses aussi charismatiques et emblématiques du club, et des joueuses voilà, qui sont là depuis plusieurs années, plus jeunes ou plus anciennes, donc elles voulaient finir par monter. Maintenant voilà, c'est toujours dur, mais malheureusement une saison, il n'y a qu'un seul chemin de finir par une victoire, c'est d'être champion. Là, on n'a pas su le faire, mais ça enlève rien à ce qu'elles ont apporté au club, ça enlève rien que voilà, les 10 joueuses aujourd'hui, en tout cas les 9 qui ont joué, elles sont irréprochables dans l'attitude et ça montre bien qu'elles étaient concernées dans le projet du club et dans l'envie de bien faire. Justement, sur la blessure de Johanna, c'est le coup de pied, c'est ça? Ouais, elle s'est fait mal sur le pied. J'ai pas eu le temps de prendre trop d'infos, mais elle s'est fait mal au pied. Ouais. Et ça, tu penses que ça aussi, tu avais besoin d'elle dans la rotation ou c'est pas quelque chose qui... Non, faut pas chercher des excuses. Joanne, en plus, sur le dernier temps, elle avait un petit peu moins de temps de jeu. Oui, peut-être qu'elle aurait pu apporter sur Jensen, mais bon, c'est pas ça qui change le match. Voilà, non, c'est une rotation en moins, c'est dommage, et c'est surtout dommage pour elle, parce qu'on a tous envie de vivre ces moments des grands matchs, et malheureusement, elle a fait 2 minutes, et puis elle s'est blessée.